Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis ravie vraiment de vous accueillir et de passer cette soirée avec vous et de partager ce moment. Alors l'objectif, c'est que vous repartiez avec des conseils simples et efficaces pour permettre d'optimiser vos candidatures, hein, comme l'indique le titre. Alors c'est peut-être pas grand-chose de nouveau, mais parfois ça fait du bien de réentendre certaines choses, que ça soit expliqué autrement. Ça peut faire du bien et ça peut vous aider à passer un petit step. En tout cas, c'est mon souhait. J'ai envie de dire petit rappel finalement pour commencer, ce webinaire, parce que là l'idée c'est pas de vous faire le point sur ce que vous savez déjà probablement ou ce qu'il est plus facile de trouver, en ligne qui est, enfin internet regorge de ressources. Si vous avez besoin, je peux vous fournir des liens pour aller un petit peu plus loin, mais on va partir du principe que globalement, vous savez comment faire un CV, une lettre de motivation, vous savez comment vous comporter en entretien. En tout cas, vous avez une base. Moi ici, l'objectif, c'est de vous amener le petit plus en espérant que ça vous aide à faire la différence. Alors, si on reprend un peu les bases de cette posture professionnelle, enfin, pour moi, j'estime vraiment que c'est une base. Je le disais en rigolant tout à l'heure, juste avant qu'il soit 19h, ben, on va parler de ponctualité. Ça peut paraître vraiment être aller de soi, c'est vraiment du bon sens. Ce soir, on va parler que de bon sens, hein, globalement. Mais ça vaut le coup de le répéter parce que voilà, certaines personnes n'ont pas encore intégré cet aspect-là. Une candidature sans faute d'orthographe, sans faute de syntaxe, de grammaire, etc. C'est quand même, ça vous permet quand même de vous situer un petit peu au-dessus du tas. Euh, la politesse, en plus en France, c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre culture, donc je pense que c'est quelque chose d'important. Avoir une présentation attractive, qui donne envie, qui a été préparée. Mais quand on parle de présentation, c'est à la fois la présentation du CV, mais aussi la vôtre. Comment vous présentez? Est-ce que vous êtes souriant? Et est-ce qu'en gros, vous donnez envie à la personne en face de plus vous parler et d'apprendre à vous connaître, quoi. Et il n'y a pas de secret, ça c'est quelque chose que je répète vraiment très régulièrement. La préparation, il faut se préparer, s'entraîner, faut prendre du temps pour ça, c'est essentiel et ça vous sera bénéfique dans tous les domaines de votre vie professionnelle de toute façon. Quel que soit l'exercice de présentation à faire, typiquement un webinaire comme ce soir, mais une réunion également au travail et un entretien d'embauche se prépare. Ça s'invente pas, ça se fait pas. On peut être spontané, mais en s'étant préparé auparavant. Alors du coup, comme je vous disais, le but ici, c'est de vous apporter le petit plus et je vous propose de l'aborder en 3 points. Alors, premier point, ce que je vous propose, voilà, d'avoir les idées claires. Ça peut paraître, comme je le disais tout à l'heure, c'est du bon sens. J'enfonce des portes ouvertes ce soir, mais ça vaut le coup de le repréciser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour moi? Et avoir les idées claires, c'est que vous ayez préparé votre projet professionnel. Ça peut paraître ouais, voilà, basique, mais vraiment, c'est hyper important. Vous pouvez avoir la sensation de perdre du temps, mais perdez-le ce temps parce que vous allez vraiment le gagner après. L'idée, c'est de prendre le temps, plus que de le perdre, à définir précisément votre projet dès maintenant, même si vous êtes étudiant, parce que je sais qu'il y en a qui sont là ce soir, qui sont étudiants, qui se demandent peut-être un petit peu comment faire. C'est pas le plus facile, mais ça reste le meilleur moment pour le faire. Le deuxième meilleur moment pour le faire, c'est après, durant toute votre vie professionnelle, c'est vous reposer les questions, remettre à plat les choses, parce que nous évoluons, le système, la société, le monde évolue, donc ça vaut le coup régulièrement quand même de faire le point sur sa situation professionnelle et ce qu'on veut. Alors comment vous allez pouvoir vous y prendre? Là, je fais le lien vraiment avec mes outils de coaching et de développement personnel. C'est qui êtes-vous au final? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos besoins? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Et je sais, hein, c'est du bon sens, mais c'est hyper important à prendre en compte dans votre projet professionnel parce que ça va vous aider à définir ce que vous voulez faire. Et là, moi, je peux vous parler, ça va peut-être parler à certaines personnes, le fameux Ikigai, cet outil qui nous vient du Japon, qui nous permet de faire le recoupement en fait entre ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on peut être payé, donc là on parle de compétences, et en quoi on peut contribuer positivement au monde.
Alors dit comme ça peut paraître un peu énorme, mais en fait juste définir un projet professionnel qui va impacter positivement ne serait-ce qu'une seule personne, bah voilà, vous avez répondu à la question de l'ikigai. Parce qu'ils ont démontré en fait que pour rester motivé, pour rester engagé, l'idée c'est d'avoir cet impact positif autour de soi. On peut parler du why aussi, vous avez peut-être entendu parler, notamment Simon Sinek, qui est assez connu dans le domaine pour parler de ça. Si vous le souhaitez, je pourrais vous donner le lien vers une petite vidéo qui explique pourquoi certaines marques en fait fonctionnent, sont beaucoup plus connues que d'autres. C'est parce qu'elles travaillent sur le why, sur le pourquoi, qui vous êtes fondamentalement, donc le pourquoi de cette société, le pourquoi de leurs produits, plus que sur le comment elles vont faire. Le comment, en fait, en coaching, on l'apprend, ça vient naturellement après. Une fois que vous avez défini ce que vous voulez faire, le comment mettre en œuvre votre projet, assez facilement, vous allez trouver les solutions. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir à qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, vos besoins, je sais que je me répète, et donner du sens un peu à tout ça et que votre projet professionnel prenne place aussi dans un projet de vie plus global. Alors l'avantage de se préparer, d'apprendre à vous connaître, de bien définir votre projet, il y en a plein, mais vraiment le premier, c'est que ça va vous aider à cibler les offres, à cibler les structures auprès desquelles vous avez envie de postuler. Et donc forcément, vous allez gagner en énergie, en temps, en motivation, en efficacité et normalement en résultat. À un moment donné, ça paye. Donc l'idée, c'est de cibler là où vous voulez candidater, de privilégier la qualité plutôt que la quantité, d'être vraiment focus sur ce que vous voulez et normalement, la qualité de votre candidature n'en sera que meilleure. Ça va se ressentir de l'autre côté. Ça, faites-moi confiance, les recruteurs ne sont pas dupes parce que c'est assez désagréable finalement quand on se met à leur place, et je pense que vous allez vite le comprendre, de sentir que finalement le candidat qui est en face de nous, la personne qui est là, elle ne sait pas trop pourquoi elle est là. Elle sait elle-même pas trop comment elle est arrivée ici et pourquoi elle vous sollicite, pourquoi elle veut rentrer en relation avec vous. Alors forcément, quand on est recruteur et qu'on ressent ça, bah, c'est peut-être un peu moins engageant pour la suite. Donc plus vous serez préparé sur votre projet, plus vous saurez pourquoi vous êtes là et plus ça sera facile de rentrer en contact avec les gens et de montrer votre motivation, mais de manière vraiment spontanée. Il n'y aura pas besoin de travailler sur la motivation. Petit aparté aussi, pour les personnes qui ne veulent pas choisir, qui n'aiment pas choisir ou qui veulent faire un choix multiple et je pense notamment, aux personnes qu'on pourrait, qualifier, de multipotentielles, même si j'aime pas trop les cases, voilà. C'est peut-être des personnes qui vont se reconnaître dans ce profil, des personnes qui ont beaucoup d'idées, beaucoup d'envie et qui n'ont pas envie, malgré tout de se focaliser sur un objectif. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est, d'essayer quand même de prioriser parce qu'en fait, en courant plusieurs lièvres en même temps, vous réduisez vos chances quand même de réussir à terminer la course avec ne serait-ce qu'un seul de ces lièvres. Donc l'idée, et pas mal de personnes ont déjà essayé et on confirme que ça fonctionne quand même difficilement. Donc l'idée, si vous tenez vraiment à avoir 2 ou 3 projets professionnels, c'est quelque chose vers lequel on va de plus en plus. L'idée, c'est d'en prioriser un et ensuite d'implémenter le deuxième et ensuite d'implémenter le troisième, mais au moins avoir déjà une première base. Au moins, vous aurez toute votre énergie au même endroit et c'est gage a priori de réussite aussi. Ça va éviter également peut-être les petites perturbations d'explication du pourquoi vous êtes motivé pour un poste si vous vous mélangez avec votre propre projet et qu'à un moment donné, oui, vous êtes motivé par plein de choses, mais voilà, encore une fois, il faut que le recruteur il sente que vous n'êtes pas là par hasard. En conclusion, sur ce premier point que j'ai nommé ayez les idées claires, c'est apprenez à bien vous connaître, peu importe le moyen, il y a plein de solutions pour apprendre à se connaître et sachez ce que vous voulez. L'idée, c'est vraiment de vous focaliser sur ce que vous voulez en évitant de vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas. Pardon. Parce que beaucoup de personnes peuvent dire: «Moi, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, mais je sais ce que je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça». Attention, c'est bien, hein, c'est une première base, mais si vous restez focalisé sur ce que vous voulez pas, vous allez l'attirer immanquablement. C'est bon, voilà, je vais pas rentrer dans le détail ce soir, mais au niveau des neurosciences, de l'importance du langage et cetera, de la PNL, de la visualisation, le langage est très important, les mots qu'on utilise sont très importants et les idées qu'on a aussi.
Donc c'est un peu, l'image que j'utilise souvent, c'est si je vous dis de ne pas penser à un éléphant, je pense que tout le monde là maintenant a l'image d'un éléphant en tête. Donc voilà, soyez, ça peut faire partie de votre début de réflexion, de lister ce que vous ne voulez pas. Mais après, formulez de manière affirmative votre objectif et ça vous assurera une plus grande réussite. Alors, je vous propose de passer du coup à au deuxième point que j'ai nommé soyez percutant. Alors, j'ai longtemps réfléchi à ce mot et c'est celui que j'ai choisi parce que au final, ça représente assez bien tout ce que je souhaite vous transmettre. Et ce à plusieurs niveaux en fait. Donc l'idée, ça va être, comme je l'ai écrit, la première règle fondamentale, et donc même si elle est fondamentale, je la remets ici parce que tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais au final, peu de candidats l'appliquent vraiment parce que c'est fastidieux, mais c'est tellement important. Donc le premier point, pour être, avant même d'être percutant, c'est déjà de bien se renseigner. Renseignez-vous sur l'offre que vous avez trouvée, sur l'entreprise, sur la structure, sur les valeurs véhiculées, les projets en cours, qui sont-ils, pourquoi ils ont ce besoin. Parce que plus vous allez vous immerger en fait dans la compréhension de cette offre, de ce besoin et de cette entreprise, de cette structure, plus vous allez pouvoir adapter votre message par la suite. Et donc plus facilement normalement transmettre votre enthousiasme également. Votre motivation, elle va être déterminée déjà rien que par le fait que vous aurez postulé. Parce que si vous vous renseignez, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, ça ne matche pas complètement avec ce que vous vouliez à la base. Donc, a priori, si vous postulez, vous allez être motivé. Euh, L'idée aussi, pour certains qui en doutent peut-être encore, faut éviter de sous-estimer le recruteur. Il le sait en fait. Quand vous avez fait un copier-coller de votre CV et de votre lettre de motivation, vous avez juste changé quelques mots éventuellement, ça se sent, ça se voit. Une candidature qui n'est pas ciblée, ça se voit. Et pour les plus jeunes d'entre vous ce soir, vous vous en rendrez compte dans quelques années, c'est inévitable. Donc vous pouvez faire de la quantité. Je comprends bien qu'à un moment donné, on peut avoir ce stress de trouver son premier stage, son premier emploi, etc. Mais prenez en tout cas le temps de bien vous renseigner. Parce que ça va vous permettre d'identifier un certain nombre de mots-clés, des valeurs véhiculées par l'entreprise que vous allez pouvoir réutiliser dans votre discours, à la fois dans votre CV, la lettre de motivation et également à l'entretien. Et ça, en fait, ça va montrer au recruteur que vous maîtrisez son langage. Et donc forcément, il va être plus attentif, il va avoir envie de vous écouter parce que vous lui parlez avec les mots qui lui parlent, si j'ose le dire ainsi. Oui, bah voilà, c'est ça, en effet, les expressions classiques. Tout le monde est motivé, tout le monde, comment dire, tous les candidats sont motivés et dynamiques. Et ça, sauf si vous voulez l'être particulièrement et que vous pouvez associer quelque chose de beaucoup plus percutant à ce mot de dynamique ou de motivé, oui, faites-le, mais sinon arrêtez parce que je vous assure qu'en effet, c'est too much et ça peut même être carrément le point qui va jouer en votre défaveur. Donc voilà, ne pas sous-estimer le recruteur, c'est son boulot, il le sait. Aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus des outils en fait automatiques qui vont présélectionner les candidatures CV, lettre de motivation. Donc, si vous avez fait l'effort de vous renseigner, vous allez utiliser, comme je le disais, les mots-clés, les valeurs de l'entreprise, et donc vous avez plus de chances de ressortir aussi à la sélection automatique de votre candidature. Pour vous permettre d'être plus percutant, j'avais envie de vous parler un peu des accords Toltec ce soir, pour ceux qui connaissent, parce que je pense que ça s'applique mais totalement au monde professionnel et notamment aux candidatures. Et donc en fait, ce que j'avais envie de vous dire, c'était en gros, hein, vraiment, si on doit le résumer, c'est que votre parole soit impeccable. Donc c'est le premier accord pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, s'ils veulent se renseigner, je donnerai le nom. L'idée, c'est d'être à la fois humble, mais honnête sur qui vous êtes, sur vos forces, vos faiblesses. Faites un travail de connaissance de vous, ça on en a parlé précédemment, c'est sur cette idée d'avoir les idées claires. Et apprenez à vous exprimer avec justesse sur justement qui vous êtes et ce que vous voulez.
Parce qu'on peut tout dire, pour peu que ça soit dit avec la bonne intention, en fait. Donc l'idée, c'est de travailler votre message pour être percutant. Être percutant, ça va vous permettre de respecter le temps et l'énergie aussi du recruteur, le temps qu'il va passer à réceptionner toutes ces candidatures et à les éplucher. Donc si vous lui montrez que vous avez fait un effort pour lui donner l'information plus rapidement, normalement il devrait en être conscient et ça va jouer en votre faveur. Donc moi ce que je dis tout le temps, c'est que chaque élément, je ne parle pas de mots, hein, je parle de vraiment chaque élément de votre CV, de votre lettre de motivation et de votre pitch doit être porteur de sens. Ça doit être porteur d'un message. Si ce n'est pas le cas, supprimez-le, reformulez, complétez, mais il faut changer en fait. Donc vous pouvez demander l'aide de personnes de votre entourage en relisant votre CV, votre lettre de motivation, votre pitch, etc., votre présentation, pour essayer de faire le tri entre ce qui est écrire une phrase pour écrire une phrase et faire une lettre de motivation, ou ce qui est vraiment porteur d'un message. Et donc pour être encore porteur d'un message, je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment utiliser dans la mesure du possible les mots-clés qui sont présents dans l'offre. Si vous faites une candidature spontanée, bien utiliser les mots-clés qui sont sur le site internet de l'entreprise. La plupart des entreprises aujourd'hui ont un site internet quand même. Enfin, il y a moyen de trouver des informations sur eux. Et adapter votre message. Soyez concis, parce qu'en fait, en France, on a quand même cette fabuleuse habitude, mais c'est la magie aussi de notre langue, de faire des très longues phrases, et moi la première. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de les couper, d'être un peu plus en mode anglophone, j'ai envie de dire, d'aller à l'essentiel. Soyez percutant. Alors, je vous propose de passer au troisième point, qui n'est pas des moindres et dont je parle déjà depuis le début finalement, c'est soyez vous-même. Alors c'est pas forcément simple, ça peut faire peur aussi, mais voilà, au-delà de la persévérance qui va être fondamentale dans votre recherche, dans votre démarche de candidature, parce que c'est vrai que, et je vous le souhaite, hein, ça peut déboucher très rapidement à un contrat qui vous intéresse, mais c'est vrai que dans de nombreux cas également, on part pour un marathon a priori plus que pour un sprint. Donc en fait, il faut vraiment travailler votre persévérance si ce n'est pas votre plus grande qualité, ne pas laisser tomber. Mais toujours avec professionnalisme, évidemment. Quelle que soit la circonstance, restez professionnel dans votre attitude, dans vos échanges, etc. Et vis-à-vis de cette persévérance, pour rester professionnel, du coup, attention à ne pas tomber dans l'obstination. Alors, la frontière peut être parfois un petit peu difficile à définir, mais voilà, à un moment donné, il faut aussi, dans la persévérance de votre démarche de candidature, il faut aussi des fois lâcher prise sur certaines choses et peut-être se poser les bonnes questions pour adapter son discours, adapter ses recherches, mieux cibler les offres, etc. Et donc peut-être revenir au point précédent, euh, peut-être mieux définir votre projet, mieux définir votre cible, etc. J'avais envie de vous dire aussi de continuer à faire le lien avec les accords Toltec, et là ça va être le deuxième qui dit: quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors quel est le message que je veux vous faire passer avec ça? Et ça, en fait, c'est valable dans votre vie, hein, au global, dans tous les domaines de votre vie, privée, professionnelle. Mais c'est vrai que quand on est en process de candidature, il faut quand même s'attendre à un moment donné à avoir des refus. Ça fait partie du jeu. Comme je dis, hein, j'ose espérer pour vous que ça ne sera pas le cas, mais il faut s'y préparer. Et surtout, ne le prenez pas pour vous-même, pour votre personne. C'est pas votre personne qui est jugée, parce que souvent, quand on reçoit un refus, enfin, quand on a la chance d'avoir une réponse déjà négative, parce que des fois le recruteur ne le fait pas, mais quand on l'a, surtout ne le prenez pas pour vous personnellement. C'est pas votre personne qui est jugée. Il n'y a même pas de jugement en fait. Là, l'idée dans les candidatures, le recruteur, ce qu'il fait simplement, c'est de comparer des profils, et à un moment donné, il y a des profils qui sont un peu plus adaptés à son besoin que d'autres. C'est simplement ça en fait. Donc, il faut juste vous dire que parfois, votre profil sera peut-être un peu moins adapté, pertinent que d'autres, et puis à un moment donné, ça sera votre profil qui sera plus pertinent. Et donc c'est là
qu'on vous dira oui, qu'on vous proposera un contrat. Donc surtout ne le prenez pas personnellement, c'est pas contre vous, c'est pas un refus de votre personnalité, de qui vous êtes, c'est juste, bah, voilà, votre profil, votre parcours n'est peut-être pas le plus, pertinent, vis-à-vis du besoin du recruteur. Éventuellement, posez-vous la question s'il y a des choses que vous devez réajuster, changer, faire évoluer, mais toujours dans cette idée d'évolution personnelle finalement, mais pas en refusant, qui vous êtes et pas en acceptant forcément tous les commentaires, du recruteur. Il faut que ça vous parle en fait, donc prenez ce qui vous parle et faites-en une expérience, positive parce que c'est tout à fait possible et si vous persévérez du coup dans votre démarche, et y compris dans le fait d'obtenir des informations sur le pourquoi votre candidature n'a pas été retenue. Parce que là aussi, il faut un peu de courage quand même hein, pour prendre le téléphone et demander en quoi on n'a pas été retenu. Mais si vous arrivez à vous dissocier votre personne de votre profil professionnel vis-à-vis de cette candidature, ça sera plus facile. Et si vous persévérez à avoir ces informations-là, ce sont des informations précieuses pour vous pour eh bien, vous améliorer dans votre candidature et souvent ça mène à un oui assez, assez rapidement derrière avec un autre recruteur. Dans tous les cas, ça permet aussi de laisser une image hyper positive dans la tête du recruteur, même s'il vous a, pas accepté là sur ce poste. Peut-être qu'en effet, il n'y a pas ce besoin vis-à-vis de vous aujourd'hui, mais qui dit qu'il n'aura pas besoin de vous demain? Ou qu'il connaît pas, qu'il n'a pas un autre collègue, dans une autre entreprise qui pourrait avoir besoin d'un profil comme le vôtre. Et en fait, voilà, en étant toujours professionnel et persévérant, ça va vous permettre aussi de construire votre réseau professionnel et même si c'est un refus, c'est un réseau professionnel qui se construit et à un moment donné, si vous avez laissé une belle image, on reviendra vers vous. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, le réseau, c'est quelque chose de très important. Quoi d'autre? Oui, j'ai parlé d'enthousiasme. Alors, comme on disait tout à l'heure, ça peut faire partie des mots, qu'on entend trop, mais moi je parle du vrai enthousiasme, ce qui vous motive profondément en fait. Pourquoi vous êtes là? Et donc, OK, c'est un peu stressant, OK, on a envie de bien faire, tout ça, mais essayez de vous raccrocher toujours à l'enthousiasme qui a fait que vous avez voulu postuler quelque part. Parce que c'est cet enthousiasme que vous allez pouvoir transmettre quand vous allez avoir le recruteur au téléphone ou en visio ou en présentiel et il y a rien à faire, bah, déjà ça rend, l'échange plus sympa, j'ai envie de dire. Ça laissera une belle image aussi de vous si même malgré tout ça ne va pas plus loin. Mais surtout si vous êtes vraiment raccroché à votre enthousiasme profond, ça peut vous assurer la place quoi. Parce que et là je rejoins enfin je tourne un peu en rond, hein, sur tout ce que je vous dis depuis le début, mais ça va démontrer vraiment votre profonde motivation à être là, que ça répond vraiment à qui vous êtes, à votre projet pro. Vous n'êtes pas là par hasard et vous avez finalement choisi ce recruteur. Vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas postulé dans tous les sens sans trop savoir pourquoi. Et ça, c'est gagnant a priori. Et à défaut, vous aurez passé un bon moment. Donc, il vaut mieux y aller avec le sourire et vous connecter à votre bonne humeur, à quelque chose voilà, qui vous parle profondément. Euh, donc voilà, apprenez à gérer votre stress s'il y en a, et c'est normal, parce que le stress, c'est le bon stress, c'est du trac, c'est parce qu'on a envie de bien faire, mais il ne faut pas que ça vous empêche d'être enthousiaste en fait. Donc si vous êtes plutôt une personnalité introvertie qui montre pas trop ses sentiments, essayez quand même malgré tout par vos moyens de montrer votre enthousiasme, mais ça peut être simplement de sourire. On ne vous demande pas de devenir extravagant, c'est pas l'idée, même si la photo est un peu ça, mais voilà, c'est pour montrer que si vous êtes un peu plus extravagant, vous pouvez, mais raccrochez-vous à votre enthousiasme. Ce qui peut vous aider, si ça vous parle, c'est faire des exercices de visualisation en fait, avant l'entretien, de se projeter mentalement et d'imaginer la scène idéale que vous voudriez voir se produire en entretien, en imaginant les sons, les couleurs, toutes les sensations, y compris de toucher, de ressentir, d'être assis sur la chaise face au recruteur, etc. Et également essayer de provoquer les émotions que vous voudriez voir arriver le jour J. Plus vous le ferez,
et plus ça sera facile le jour J, en effet, d'être dans cet état d'esprit parce qu'en fait, votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc ce que vous regardez par exemple à la télé, les photos que vous regardez même si c'est pas les vôtres et est-ce que vous avez réellement vu vous pendant vos voyages ou dans votre journée, le cerveau ne fait pas la différence. Donc plus vous allez vous construire une image positive de cet entretien, de cette candidature, de cet échange, plus il y a de chances que ça se produise parce que pour le cerveau, c'est pas nouveau, il va être plus à l'aise, vous serez moins stressé, en tout cas vous aurez moins le stress handicapant et vous aurez juste le stress, le trac, moi j'appelle ça comme ça, le bon stress qui va vous permettre d'être performant. Celui-là, il faut le garder, hein. C'est si un jour vous n'avez plus du tout de stress, c'est que peut-être qu'au niveau motivation, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Ça, c'est un indicateur aussi assez intéressant. Si vous ne ressentez pas du tout de stress, peut-être attention. Ensuite, je vous parle d'adaptation. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup aussi en ce moment, d'être adaptable. Euh, alors, je vous dis de rester vous-même et je vous dis de vous adapter, c'est pas forcément antinomique. C'est-à-dire que tout en restant vous-même, l'idée c'est de vous adapter dans le discours, dans votre posture. Soyez flexible dans la mesure du possible. Parce que ça sera toujours apprécié du recruteur. Ça vous permettra vous aussi de toute façon de mieux vivre les choses et ça va vous permettre de développer une posture que vous pourrez largement utiliser en entreprise également parce qu'on demande actuellement vraiment aux candidats d'être adaptables, aux employeurs aussi hein, finalement, donc tout va bien. Quand je dis s'adapter au niveau du discours, je rejoins ce que j'ai dit depuis le début, c'est vraiment utiliser le vocabulaire qui parle aux recruteurs. En termes de posture, qu'est-ce que ça peut être? Adapter votre style vestimentaire à l'entreprise dans laquelle et au poste auquel vous postulez. Euh, Pareil, dans la mesure du raisonnable, parce qu'on est encore une fois, on est en France et tout est très, très cadré, donc il vaut mieux être trop classique et un petit peu trop habillé, trop classe, si je peux le dire comme ça, pour un poste, que pas assez. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des quelques surprises quand j'ai eu la chance de monter mon équipe et donc du coup de faire du recrutement, de recevoir un jeune homme en short. Voilà, bon, c'était pour un poste d'ingénieur, donc bon après ça enlève rien à ses compétences techniques et relationnelles hein, évidemment. Bon voilà, ça fait un peu sourire, mais on se demande s'il est un peu laxiste là-dessus, sur quoi d'autre il le sera le jour où il sera embauché. Donc voilà, je parle de ça aussi parce qu'il y a de plus en plus de premiers entretiens qui se passent en visio, bah, comme là, on est ce soir ensemble. Et je pense notamment à toutes les images qu'on a pu voir circuler avec le Covid et le télétravail de personnes qui étaient voilà, bien habillées en haut et pas forcément en bas. Donc, ne doutez pas quand même que ça a un impact sur votre cerveau et sur votre posture professionnelle d'être entièrement habillé professionnellement, quoi. Bon, je sais que j'enfonce vraiment une porte ouverte, mais c'est le cas. Il y en a qui ne se préparent pas comme ça. Donc, petit truc, préparez-vous comme si vous alliez en entretien à l'extérieur. Habillez-vous de la même manière. Et quitte à mettre vos chaussures chez vous, ça va. euh, Quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, bah, un petit peu quand même, malgré tout. Je pense que vous ne ferez pas la même prestation en entretien en visio si vous êtes habillé en pyjama, en suite de sport ou en chemise-cravate comme pour aller à un mariage. Bon, voilà, c'est des exemples volontairement extrêmes, mais ça vous donne une idée et pour en voir sourire quelques-uns, je pense que ça parle. Donc, en visio, attendez-vous éventuellement à ce que le recruteur vous demande de vous lever ou si vous avez un souci, bon, bah voilà, soyez présentable de A à Z. Flexibilité par rapport à cette adaptation dont je parlais, bah, c'est dans la mesure du possible, si le recruteur, le futur employeur vous demande de pouvoir changer l'heure et la date du rendez-vous, si c'est OK pour vous, faites-le. Parce que on nous dit souvent qu'il faut apprendre à dire non, poser ses limites, etc. Bon, il y a un moment donné dans le recrutement, a priori, vous êtes un petit peu plus disponible que lui, ou pas si vous êtes en poste, mais il y a quand même toujours moyen, enfin toujours, on essaye. Après, c'est un indicateur aussi, hein, si de l'autre côté, il n'y a pas du tout de flexibilité, ça peut peut-être voilà, indiquer quelque chose. J'ai marqué également authenticité.
pareil, un mot à la mode, mais que je trouve très important. Soyez vous-même, vous, c'est-à-dire que, à la fois vous-même comme le recruteur, vous allez y gagner en temps. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de jouer un rôle et que tout se passe bien le jour de l'entretien et que vous soyez recruté, parce que si vous avez joué un rôle, finalement, vous n'êtes pas complètement vous-même. Donc une fois dans l'entreprise, bah, il y aura peut-être des écarts, parce qu'en fait, le recruteur, lui, s'il n'a pas détecté cet écart, peut-être qu'il vous a recruté sur votre personnalité, justement, en pensant à l'équipe que vous allez intégrer. Et si vous avez joué un rôle, bah, nécessairement, il y a un moment donné, il risque d'y avoir un décalage. Et je le pense aussi pour vous en tant que candidat, si vous n'êtes pas vous-même et que vous êtes recruté sur du coup des bases un peu faussées, c'est peut-être vous en fait, à vous que le poste ne plaira pas. Et dans tous les cas, c'est une perte d'énergie, de temps des deux côtés et ça ne laissera pas forcément une bonne expérience. Donc ça reste un gain de temps d'être soi-même, bon, toujours dans les limites du raisonnable et du respect de l'autre, hein, évidemment. Alors qu'est-ce que ça veut dire également? L'idée c'est pas, d'être, parfait, hein, ça il faut en faire, je pense, le deuil. L'idée c'est, si vous avez identifié dans votre parcours, dans votre personnalité et cetera des éléments qui pourraient être un petit peu, embêtants et jouer en votre défaveur, ça peut être OK d'en parler parce que de toute façon, il y a un moment donné, le recruteur, il va essayer de savoir, en fait, quels sont vos freins, quels sont vos défauts, même si j'aime pas ce terme-là, mais quels sont vos axes d'amélioration. L'idée, c'est de montrer que vous vous connaissez suffisamment pour pouvoir en parler sereinement et sans vous tirer une balle dans le pied, parce que ça c'est pareil, j'ai eu des belles surprises en entretien, donc soyez honnête, mais ne déballez pas tout non plus. Et à un moment donné, si vous êtes colérique, OK, mais c'est pas la peine d'expliquer à quel point vous vous énervez tout le temps. Par contre, et c'est là que c'est important, c'est, voilà, c'est de montrer que vous en êtes conscient et d'expliquer en quoi aujourd'hui vous êtes en évolution vis-à-vis de ça, en fait. Donc l'idée, c'est pas de trouver des faux défauts pour en faire des pseudo-qualités. L'idée, c'est pas de transformer une qualité en défaut pour dire oui, mais moi je suis en train de faire ça, et puis pouf, du jour au lendemain, vous allez devenir excellent dans le domaine. C'est vraiment en toute sincérité. Voilà, vous êtes un peu timide, bon bah qu'est-ce que vous faites au quotidien pour peut-être que ça soit un peu moins handicapant. Puis si ça l'est pas, si vous êtes timide, c'est ok, heureusement d'ailleurs, parce que on n'a pas tous besoin d'être hyper expressif. Donc voilà, choisissez bien ce dont vous allez parler, mettre en avant. Il faut que ça soit pas trop personnel non plus. Je veux dire, là, on est quand même toujours dans le domaine professionnel. Si vous voulez aborder quelque chose de personnel sur euh, vos traits de caractère, votre personnalité, attention à ne pas vous tirer une balle dans le pied, mais surtout à démontrer en quoi, soit ça ne pose pas problème, soit qu'est-ce que vous faites pour améliorer ça. Ensuite, peut-être un point qui peut vous étonner, j'ai parlé d'intuition. Alors ça, on en parle peut-être un petit peu moins. En fait, là, l'idée, ce que j'avais envie de vous suggérer, c'était de la développer et de la suivre. Alors ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut avoir appris à l'école et dans notre société de manière globale. Parce que suivre son intuition, ça suppose être à l'écoute de ses émotions. Quand je dis à l'écoute, ça ne veut pas dire les subir, hein. Ça veut dire être conscient qu'on a des émotions, être conscient que ces émotions, elles sont là pour nous aider à comprendre à quel niveau de satisfaction de nos besoins on est. Toutes les émotions agréables, les besoins sont satisfaits, toutes les émotions désagréables, il y a un souci. Et donc c'est un indicateur. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça ici, c'est que en fait, l'entretien de recrutement, le recrutement, il se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes là en tant que candidat pour savoir si ce futur employeur vous convient. Et donc, c'est là que ça peut être intéressant d'être à l'écoute de vos sensations, de vos émotions, etc. Parce que c'est un indicateur sur le fait que ça va vous convenir ou pas. Donc, sans forcément prendre, enfin, même pas, sans prendre de décision sous le coup de l'émotion, ça reste intéressant de l'identifier, de la décoder, de la comprendre et de prendre une décision en conséquence par la suite. Donc jamais prendre enfin jamais, dans la mesure du possible, de décision, en tout cas
à grand impact sous une émotion forte. Mais voilà, les émotions, elles sont là pour nous guider. Donc je sais que ça va à l'encontre de ce qu'on apprend et de ce qu'on fait, de comment on vit, surtout quand on a un parcours plutôt technique, scientifique, ingénieur, etc. Mais c'est très important. Alors par contre, attention, quand je parle d'intuition, je parle pas de tomber dans les interprétations et les suppositions. Ça peut être dangereux. Et là, je reboucle avec le troisième accord Toltec dont je vous parlais déjà tout à l'heure. Ne faites pas de suppositions. Si vous avez envie de suivre votre intuition et que vous avez peur de faire des interprétations, des suppositions, posez des questions, faites des recherches, vérifiez les informations, recherchez des sources fiables et dans le même temps, finalement, aidez aussi le recruteur à ne pas faire de suppositions sur vous. Donc encore une fois, je reboucle, soyez vrai, soyez vous, soyez transparent. Parce qu'il n'y a rien de pire que les suppositions et on a plus de chances de tomber à côté que de tomber juste quand on fait une supposition sur quelqu'un, sur son comportement, sur les raisons qui y poussent à faire quelque chose. Donc voilà, intuition à bien dissocier éventuellement de notre mental qui parfois intellectualise un petit peu trop. Là, on parle vraiment de l'intuition au sens de vos cellules, de votre instinct, de votre voilà, vos tripes, qu'est-ce qu'elles vous disent, quoi. Et puis ensuite, je parle de soin de vous. Alors ça, c'est au sens très vaste, c'est-à-dire dans tous les domaines de votre vie, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, mais vraiment, parce que personne ne le fera pour vous a priori. Dans tous les domaines, ça peut être votre santé, mais aussi votre apparence physique, on en parlait tout à l'heure, l'idée d'être habillé professionnellement, y compris en téléconférence. Prendre soin de soi, c'est aussi apprendre à gérer son stress, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est tout ce qui est de l'ordre entre autres, parce que je vais laisser de côté évidemment hein, tout ce qui est soins vis-à-vis de la santé, parce que c'est pas le lieu ici, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un rythme de vie sain qui vous permet d'être en bonne santé, parce que ça va vous permettre de développer votre sens relationnel, vos capacités intellectuelles, de prise de recul, etc. Ce qui va faire de vous un futur embauché, un ou une future collègue agréable en fait à côtoyer. Encore une fois, je vous projette dans la place du recruteur. Ça peut paraître un peu plus compliqué d'embaucher quelqu'un qui donne pas vraiment l'impression de prendre soin de lui ou d'elle, en fait. On n'a pas envie d'être entouré de gens qui sont... Ah, on a le droit tous hein, de ne pas être toujours au top, hein, ça c'est clair, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça se ressent quand même. Je pense que vous le savez quand vous prenez les transports en commun, vous allez dans la rue, au magasin, je pense que assez naturellement, vous pouvez définir qui a tendance à prendre soin de soi et qui n'a pas tendance à le faire. Et donc en tant que recruteur, je pense que vous le comprenez, et si un jour vous montez votre entreprise, vous serez dans ce cas-là, vous aurez envie d'avoir des gens qui sont bien dans leur tête et dans leur peau, quoi. Et je parle pas des critères de la mode ou quoi que ce soit, hein, je parle vraiment juste être bien avec soi-même. Et sur cet aspect-là, je vais rebondir sur le quatrième accord Toltec qui vous dit de faire toujours de votre mieux. Et là, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est de faire le deuil de la perfection. Ça n'existe pas. J'étais la première à vouloir le faire et pas la première à me rendre compte que ça n'existait pas. Et je ne serai pas la dernière non plus. Mais vraiment, dès aujourd'hui, arrêtez de vouloir être parfait. Parce que déjà, qui est parfait, pourquoi, dans quelles conditions. La perfection, elle n'existe que dans votre tête et elle est très personnelle. Ce qui fait que même, admettons, même vous arrivez à être parfait vis-à-vis de ce que vous pensez être la perfection, ça ne va pas correspondre à ce que les autres pensent de la perfection, de toute façon. Donc c'est une quête perpétuelle qui est contre-productive. Donc l'idée, c'est plutôt d'être sur cette veine de faites de votre mieux. Ça veut dire, à un moment donné, euh, comment vous pouvez faire pour être pas au maximum de vos capacités, mais faire ce qui est dans la mesure de votre possible. Il y a des jours sans, il y a des jours avec, même au cours d'une journée, on a des moments où on est plus efficace qu'à d'autres. Donc juste, voilà, encore une fois, apprenez à vous connaître et puis faites les choses au moment qui vous semble le plus opportun. Prenez soin de vous et donc du coup, ça vous permettra d'augmenter ces temps-là.
Mais juste faites de votre mieux et à un moment donné, si ça correspond pas au recruteur, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pareil dans l'autre sens aussi en fait. Donc et surtout en termes de vécu intérieur, ça sera quand même beaucoup plus facile parce que si vous avez la sensation le soir d'avoir fait votre journée au mieux de ce que vous pouviez ce jour-là, par rapport à votre dose d'énergie, à votre, motivation, à vos capacités intellectuelles et cetera, bah, vous serez serein, tout simplement. Et à un moment donné, la sérénité fait que, bah, vous allez pouvoir mieux communiquer aussi votre enthousiasme et cetera. Enfin, on est sur un cercle vertueux. Hem, voilà, je pense qu'à un moment donné, ça vous permet de le faire transpirer en fait dans votre candidature, si vous donnez le meilleur de vous-même de A à Z, si vous prenez soin de bien écrire votre lettre de motivation. Pardon, je parle trop. Euh, si vous avez pris soin de bien vous renseigner sur l'entreprise, si vous avez pris soin de bien vous préparer et d'être à l'heure au rendez-vous, etc. Voilà, vous êtes dans cette veine de je fais du mieux que je peux. Euh, et donc voilà, après, vous n'êtes pas maître de tout non plus, de tous les événements. Et comme je disais, il y a peut-être d'autres profils qui correspondent un peu mieux. Donc, bon, c'est pas grave, vous aurez fait de votre mieux et vous avez laissé une bonne impression dans la tête du recruteur. Et c'est ça, je pense, le plus important. Ça jouera toujours en votre faveur. Rechercher la perfection, ça peut peut-être fonctionner à un moment donné, mais pas à terme. Et vous risquez d'en payer quelques pots cassés, on va dire. Voilà sur ce que j'avais à dire sur le soyez vous-même. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris en fait. Voilà, ça peut être le mot de la soirée, le mot de la fin. Je suis ouverte à vos questions si vous en avez. Si vous avez envie d'avoir des liens, des informations complémentaires là plus précises, soit sur ce qu'on vient de voir ce soir, soit sur effectivement des choses très précises en termes de rédaction de CV, lettre de motivation, etc. Parce que c'est un peu aussi ce que je fais. Donc ça, je peux vous guider. Vous pouvez me contacter par email, par numéro, enfin, vous avez mon numéro de téléphone aussi, je suis sur les réseaux et je pense que vous saurez où me trouver. Et dans tous les cas, je serais ravie d'y répondre. Moi, ce que je retiens, bah, c'est que j'ai passé une excellente soirée et vraiment, j'ai apprécié tous ces échanges et je vous remercie du fond du cœur d'être venu participer à cette soirée.